Dr Mokhtar Touré, je suis le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Oui, l'historique de l'Académie a été créée en 1999, novembre 1999, 24 ans déjà. C'est une jeune académie, si on regarde l'écosystème académique mondial, mais au niveau de la sous-région, c'est une des académies les plus anciennes. Ça, notre mission première, c'est de réfléchir sur un certain nombre de thématiques, de sujets, de questions qui interpellent notre société. Et sur la base de ces réflexions, d'apporter des réponses, conseiller l'État quand il le faut, sur sa demande ou à notre propre initiative, et également interagir avec les autres composantes de la communauté, sur le secteur privé, la société civile de façon plus large. Donc une mission principale de conseil, mais en même temps une mission d'impulsion, de coordination, de mise en synergie des acteurs de l'écosystème de la science et de la technologie au niveau du Sénégal. Voilà en gros les missions. Quel a été l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui? Nous avons plusieurs canaux de communication. Ce que nous avons organisé aujourd'hui est un de ces canaux. On organise chaque mois, le dernier mercredi de chaque mois, une séance de lecture, une séance académique, au cours de laquelle nous invitons d'éminentes personnalités du monde universitaire et de la science et de la technologie de façon générale, à nous entretenir d'une thématique d'intérêt stratégique pour le pays. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir deux collègues qui sont exceptionnellement qualifiés pour traiter de deux sujets d'intérêt majeur. Le premier sujet avait trait à ce qu'il a appelé transmission, comment une institution comme la nôtre doit se projeter dans le futur, à l'horizon au moins d'une génération, pour essayer d'imaginer comment elle sera organisée et comment elle va contribuer aux questions qui interpellent le pays aujourd'hui, demain et après-demain. La situation des hôpitaux est relativement difficile et complexe. La plupart des hôpitaux sont confrontés à des difficultés de fonctionnement, malgré les efforts que l'État fait. Parce que l'État a quand même fait des efforts en mettant à disposition des agents, donc des fonctionnaires qui sont pris en charge au plan salarial par l'État. Également en accordant une subvention qui vaut ce qu'elle vaut. À mon avis, la subvention n'est pas assez conséquente pour permettre aux hôpitaux de faire face à leurs charges qui sont nombreuses. Et parmi ces charges, vous avez des charges de personnel, des charges de fonctionnement courant auxquelles les hôpitaux ont du mal à faire face. On ne va pas les citer ici. C'est tout ce qui est, par exemple, achat de médicaments, achat d'intrants courants pour permettre aux structures de prendre en charge correctement les patients, les dépenses de personnel. Ça, c'est le fonctionnement courant. À côté, vous avez les besoins en investissement qui sont énormes. Et les hôpitaux n'ont pas toujours les moyens d'investir sans l'aide de l'État. Donc, ce qui est attendu, en tout cas pour que les hôpitaux soient performants, fassent la qualité, donc c'est des besoins, c'est un appui substantiel en ce qui concerne l'investissement dans l'outil, en termes d'équipements d'imagerie, d'équipements de laboratoire, d'équipements de bloc. Et ce sont des équipements qui font vraiment défaut dans la plupart des structures. Et toutes les structures
en tout cas de santé du Sénégal, sont plus ou moins confrontés à ça. Même si, il faut le dire, l'État quand même a fait des efforts pour les aider. Mais comme les besoins sont énormes, l'État ne suit pas toujours au plan financier. Et par rapport aux urgences, vous avez dit qu'il y a une vraie équation. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité de prendre en charge cette question? Alors cette question est épineuse parce que le problème qu'on a au Sénégal et en particulier à Dakar, c'est qu'on a un nombre de lits d'urgence extrêmement faible. Voilà. Pour faire face, c'est difficile. La difficulté a été accentuée avec la fermeture de l'hôpital de Dantec qui prenait en charge une bonne partie donc des malades qui ont besoin d'être pris en charge en urgence. Moi, je n'ai pas de solution. La solution, c'est d'accroître la capacité d'accueil des structures pour leur permettre d'assurer la prise en charge des cas d'urgence. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a régulièrement des accidents de la circulation, il y a des pathologies qui surviennent d'un coup et il faut intervenir. Et c'est un vrai casse-tête. Vraiment, je sais que le ministère a pris la chose à bras le corps, mais voilà, en tout cas, il reste entier. Les populations se plaignent toujours de ne pas être prises en charge lorsqu'il y a urgence, voilà, lorsqu'elles sont confrontées, ces populations, à des malades qui ont besoin d'être soignés parce que voilà, c'est urgent.